Salut, c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de responsive design. Alors peut-être que tu ne sais pas ce que c'est le responsive design, je vais t'expliquer ça tout de suite. En fait, c'est le fait d'avoir un site internet qui a un design qui s'adapte à différentes tailles d'écran et ça s'adapte en fait dynamiquement. À l'époque, on avait des sites fixes qui étaient en pleine largeur pour un ordinateur. Ensuite, on a eu les sites qui étaient faits pour avoir la largeur d'un téléphone, les sites pour avoir la largeur d'une tablette. Et en fait, le responsive design, c'est toutes les tailles de ton site vont s'adapter et tous les placements des éléments vont s'adapter pour remplir comme il faut en fait la largeur de ton écran. Que tu sois sur un desktop ou que tu sois sur un mobile, tu auras tous les éléments qui vont bouger au fur et à mesure que tu vas réduire la largeur de ta fenêtre et vont se placer correctement pour améliorer l'expérience utilisateur. Alors j'espère pour toi, si tu as un site internet, que ton site est responsive, que ton site a un design responsive. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pu remarquer déjà sur mes propres sites internet et sur les statistiques qu'on peut trouver sur internet aussi. Là, je vais te donner les chiffres que j'ai sur mon propre site internet. C'est-à-dire que j'ai 80% des utilisateurs qui sont sur mobile ou tablette. Alors je crois que c'était 74% sur mobile, 6% sur tablette et 20% sur ordinateur. Donc tu te rends bien compte que si tu n'as pas un site qui s'adapte au mobile, tu es un peu dans la merde. Parce que tous les utilisateurs, du coup quasiment tous les utilisateurs sont sur mobile. Et c'est la tendance en fait depuis quelques années, tous les sites sont de plus en plus visionnés. Tout le contenu est consommé sur mobile, de plus en plus. Donc là, on est à 80% à peu près sur mobile tablette et 20% sur ordinateur. Et je pense que ça va aller, bon, on n'arrivera sûrement jamais à 100%, mais ça va aller dans ce sens-là en tout cas. Il faut te dire une chose, c'est que si ton site internet n'est pas responsive, tu perds énormément d'utilisateurs. Tous les utilisateurs qui vont regarder les sites internet, consulter les sites internet, consommer du contenu dans le bus ou dans la rue en train de marcher, etc. Ils sont tous sur mobile et tous ces utilisateurs-là, tu vas les perdre si jamais ton site n'est pas adapté pour mobile. Alors pourquoi passer sur un design responsive? Tout simplement pour deux raisons principales. La première raison, c'est que Google va mieux te référencer dans son moteur de recherche. Pourquoi? Tout simplement parce que Google préfère mettre en avant l'expérience utilisateur. Et le responsive sur un site internet, ça fait partie de l'expérience utilisateur. L'utilisateur va se sentir bien sur ton site, il aura accès à un site qui est bien adapté pour son appareil, au pixel près normalement, puisque que tu sois en 320 ou en 640 de large ou en 720 ou j'en sais rien, ton site va être parfaitement adapté en fonction de la largeur de l'écran. Donc si ton site est responsive, et que tu n'as pas différentes versions ou alors que tu n'as pas que la version pour ordinateur, tu vas gagner des points auprès de Google et donc tu seras mieux référencé forcément. Et autant te dire que énormément, si ce n'est, je ne connais pas les statistiques à ce niveau-là, mais il y a quasiment tous les sites qui ont un design responsive et si tu ne l'as pas toi aussi, tu vas vraiment te retrouver rapidement dans le bas du panier. Le second point important, c'est la conversion. Si tu vends quelque chose sur ton site ou que tu as un appel à l'action sur ton site, si ton design n'est pas responsive et qu'il n'est pas attirant et qu'il n'est pas intuitif en fait pour ton utilisateur, que l'utilisateur est en train de galérer pour accéder aux fonctionnalités de ton site, il ne sait pas où il est ton numéro de téléphone, il ne sait pas où elle est ton adresse. Imagine ton petit écran comme ça, avec une vue comme ça du site derrière, il est obligé de scroller dans tous les sens. En fait, c'est juste pas possible et l'utilisateur va quitter très rapidement, si ce n'est dès qu'il va arriver, il va voir qu'il a un tout petit bout d'écran avec un logo, un bout de menu. Ça va pas le faire du tout, il va repartir tout de suite, ton taux de rebond il va exploser et tu vas te faire carrément tuer par Google. Donc voilà, un site responsive, ça va t'aider à être mieux référencé sur Google et ça va t'aider à faire des ventes si tu as des ventes à faire sur ton site ou ça va pas rebuter les utilisateurs quand ils vont arriver et ça va augmenter ton taux de conversion sur ta vente ou sur ta réservation ou je ne sais quoi. Alors comment faire pour avoir un design responsive sur ton site internet? J'ai fait il y a quelques jours des vidéos pour créer son site internet avec WordPress, donc je vais te donner la solution avec WordPress, tout simplement en installant un thème responsive. C'est quasiment le cas de tous les thèmes. Je crois qu'il en reste encore quelques-uns, j'en ai croisé quelques-uns qui ne sont pas responsives, mais la plupart des thèmes le sont et donc tu es à l'abri déjà à ce niveau-là.
Si tu fais créer ton site internet par un développeur ou que c'est toi-même qui le crée, je t'invite très fortement à faire un design responsive, à avertir ton développeur ou je t'avertis moi maintenant en ce moment, fais un design responsive. Tu peux utiliser des librairies comme Bootstrap qui va te permettre d'avoir des éléments qui sont eux-mêmes responsives et donc ça va te permettre d'avoir un template déjà tout prêt qui va te permettre de le faire très simplement. Tu ne vas pas avoir à tout redévelopper de zéro, tu auras beaucoup d'éléments déjà préparés. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite à mettre un pouce bleu dans la barre juste en dessous de la vidéo si ça t'a plu, à mettre un commentaire, pourquoi pas, pour me dire ce que tu en as pensé et ce que tu aimerais voir sur cette chaîne. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Maxime, ciao!